Je reviens sur un article que j'avais réalisé il y a quelque temps, suite à panne sur l'IC 7400. Le symptôme en fait était que l'émetteur sortait de la puissance, manifestement, vu que l'alimentation débitait 20 ampères, mais qu'il n'y avait strictement aucune puissance à la sortie de l'émetteur. La personne, dans un premier temps, est arrivée sur la carte PA Unit, et j'en ai fait un article, d'ailleurs, que j'ai intitulé IC 7400 ICOM, panne d'émission, absence de commutation de relais, que vous trouverez sans trop de problème en tapant ce titre, suivi de mon indicatif F5PBG, dans Google. À la suite de cela, il s'est aperçu, en cherchant un petit peu, en approchant un bouchon de stylo bic de ce circuit-là, que le poste se remettait à fonctionner. Ce qui veut dire que la panne était clairement un problème de soudure sèche. Alors ne vous amusez surtout pas avec un bouchon, un capuchon de stylo bic, ou même tout élément en plastique susceptible en fait d'accumuler de l'électricité statique. Il se trouve que la panne par la suite a fini par disparaître. Il a remis un petit coup de soudure sur ce circuit-là, de mémoire. Mais par la suite, la panne est réapparue et est restée permanente sans aucune puissance en sortie. Il s'est rendu compte que la sortie 12 de ce circuit intégré, donc l'IC 502, de la carte PA Unit, avait toujours le même état et venait télécommander un relais que nous allons voir sur le schéma. Voici donc le schéma que vous trouverez dans le manuel de service, à la page indiquée sur l'article. Donc cette patte 12, nous allons voir à quoi elle sert. Donc la patte 12, vous voyez qu'il y a un mot binaire, ABCD, qui sort de ce circuit intégré, qui arrive ici en ces différents points, A, B, C, D, sur IC 501. IC 501, en fait, c'est un buffer qui va permettre de pouvoir commander les relais. Donc, la patte 12 arrive ici, sur la patte 1, ressort sur la patte 18, IN1, O1, IN pour input, O pour output, et il vous reste à suivre le fil, et vous allez arriver sur RL 514. Alors, il m'a posé la question de savoir à quoi servait ce relais. En fait, regardez, les filtres de bande sont tous ici. Ici, c'est le 50 mégas. L'entrée est ici, la sortie est ici. Le 7 mégas, entrée-sortie. Le 28, entrée-sortie, etc. 10, 14, 18, 21, 3, 5 et enfin un 9 ou un 8. Voilà, donc l'entrée est à droite. Je vous rappelle que ce relais était en permanence collé. Alors que se passait-il lorsqu'il y avait la panne? La puissance en HF provient de ce PA. Donc vous avez les deux transistors ici en push-pull. La puissance qui sort ici, qui remonte ici et qui rentre sur HPAO, pour H pour HF, PA pour le PA et O pour output. Voilà, donc la puissance HF arrivait ici, le relais était collé. Donc quand le relais est collé, la puissance passe ici, arrivait dans cette cellule de filtrage et ne pouvait ressortir, en effet, parce que ce relais était activé alors qu'il ne devait pas l'être, et ce relais ne l'était pas. Donc le PA en fait débitait dans ce filtre, et c'est pour ça qu'il n'y avait strictement aucune puissance en sortie. En temps normal, ce relais n'est pas activé lorsque vous êtes sur les bandes de 1,8 à 30. Donc la puissance arrive ici, arrive sur ce relais, non activé, au repos, passe par ici et repart plus loin vers les différents filtres qui se trouvent ici. Et ici, évidemment. Vous voyez, il y a le point commun ici, et vous rentrez sur les différents filtres. Si ce relais est activé en permanence,
le signal HF est systématiquement aiguillé dans la cellule 50 mégas. C'est pour cette raison que le poste ne sortait strictement aucune puissance de 1.8 à 30. Donc par la suite, comme il a vu que la patte 12 ici était toujours au même niveau, il a dessoudé la patte 12. Le relais alors ici est toujours au repos. Ainsi, la puissance HF sort toujours par ici pour aller aux différents filtres. Par contre, lorsque vous utilisez 50 MHz, ce relais étant toujours au repos, et le 50 MHz ne peut fonctionner parce que vous avez le relais au repos, la puissance va partir dans les autres filtres. Donc le 50 MHz ne pourra pas sortir, hein. C'est pas adapté déjà et d'une, mais surtout, tous les autres relais, eux, sont au repos en sortie. Celui-ci sera activé, mais comme ici, la puissance qui arrive ici ne part pas ici, il ne se passera rien. Donc ça lui convient, il va rester comme ça. Alors la panne, il est possible tout simplement que cette panne soit liée à ce fameux capuchon avec l'électricité statique qui a potentiellement détérioré ce circuit intégré, vu que la patte 12 est tout le temps au même niveau. Ce circuit intégré évidemment est un CMS. Ça lui convient comme ça, il va rester ainsi. Donc n'intervenez jamais. Si vous tapotez avec un élément dans votre poste, faites-le toujours avec un élément isolé ne pouvant accumuler de l'électricité statique. Un morceau de bois par exemple, hein, donc un manche de pinceau, non conducteur évidemment, fait très bien l'affaire. Voilà, j'en ai fini pour cette explication, vu qu'elle m'a été demandée. Je vous dis donc à bientôt dans de nouvelles aventures.